Galaxy Pop. Marty ? Marty ? Hein ? Réveille-toi, Marty ! Mais ça fait 3 jours que tu dors. Quoi ? Comment ? 3 jours. Mais tu m'as mis en mode cryo dodo ? Qu'est-ce qui s'est fait ? Mais j'ai pas de cryo dodo dans la podcast Onef, t'as juste dormi, quoi. Non, la dernière chose dont je me souvienne, c'est d'avoir téléchargé le podcast Neverwhere Radio de Camilla. Je me rappelle, j'avais 36 épisodes à rattraper. Et ça va quand même ? Bah écoute, ouais, je crois que je pète le feu, laisse-moi un peu de temps, mais du coup, ouais, pendant le dodo, j'ai pensé à plein de choses, et je me suis dit qu'on pourrait peut-être migrer au Brésil. Migrer carrément ? Mais pourquoi ? Bah écoute, j'ai eu un flash. Tiens, suis-moi, on va y aller. Si on veut danser, c'est là-bas. Marty, tu débloques. On va pas diffuser de la samba, de la batucada, c'est un podcast sur l'électro. Non mais allô ? Mais t'inquiète, mon petit poulet. On y va pour danser la lambada. Arrête. Non, je déconne. On y va pour siroter des caipirinhas à Ipanema. Ah, t'es sûr ? Bon, d'accord. Allez. Ouais, tu te rappelles, durant notre périple en Allemagne ? Je le rappelle, pour nos auditeurs et auditrices, c'était dans l'épisode 3. Il y a avant le Covid. Exactement. Avant Ouais. Oh là là, avant le Covid. Eh bien, j'ai pu voir dans les compiles compacts un certain Guy Borato. À ce qu'il paraît, c'est le producteur de musique électronique le plus prestigieux au Brésil. On pourra aller voir, non ? Mais où au Brésil ? C'est immense, un continent quasiment. T'as pas une idée où je dois atterrir ? Parce que Je pense que... j'ai pas un détecteur à Guy Borato. Ça c'est. Non, J'ai alors, cherché, mais c'est pas le Tardis. surtout que Guy, ça fait pas très brésilien, et Borato... Alors faut peut-être dire Guy Borato. Borato. Mais Borato, c'est... Ah, c'est autre chose. Mais ça s'écrit G-U-I, donc ça doit être Guy. Non, attends. Gui. Ben, tu parles portugais ? Oui, Guy Borato. Ah ben voilà, Guy Borato. Mais avec l'accent du Brasil. Du Brésil. Bon bah je vais contacter des gens et je vais essayer de le pister. Allez hop, c'est parti. En tout cas, là tu peux mettre le cap sur Sao Paulo. Bah, je viens de te demander où il était, puis maintenant tu me le dis maintenant. Attends, j'ai le temps Non mais il faut pas nous en vouloir, c'est le redémarrage, ça fait des siècles qu'on n'a rien enregistré ensemble, faut pas nous en vouloir. Et surtout, ça fait 3 jours que je dors. Avec des En électrodes plus, dans les oui, oreilles. en plus, avec ton casque, et podcast tout, tu vois, il est tout inquiet. Ce qu'on va chercher à savoir, c'est comment un mec, donc né à Sao Paulo, a pu se rapprocher et faire partie d'un label si froid et cérébral comme Compact. C'est compact, c'est bien allemand, ouais. Oh là là, toi t'as plus suivi, tu sais plus où on en est. Là. Oh, je sais plus. On en a parlé dans l'épisode 3, mais... Bah oui, mais t'as dormi, tu sais pas 3 jours que t'as dormi. C'est 1 an. Alors, Guy Borato, pour commencer, ses premières influences sont rock. Ensuite, comme beaucoup de DJ, il va être influencé par la techno de Détroit dans les années 80. Avec ce genre d'infos, on risque pas de spoiler ou de donner des informations primordiales sur l'électro à nos auditeurs. Et pourtant, on est là pour ça. Donc, c'est avec son frère. En fait, c'est son frère qui lui fera découvrir la musique électronique. Donc, lui-même musicien est connu... Ouh là là, on parlait brésilien. Connu sous le nom de Chorta. De Chorta, ouais. En plus, c'est difficile à dire, il y a que deux voyelles. De leur collaboration naîtra le titre Você me apareceu en 2005. Ça te parle, ça? Ah, en tout cas, j'aime bien la langue, ça c'est sûr. Non, ça me parle pas du tout. Mais si, tu vas voir, moi non plus, hein. Comme ça, avec le titre, ça me disait plus rien. Allez, je le lance. L'été 2005, tu te rappelles, tu dansais à Ibiza 2005. Non, mes gars, c'était tout petit. Et ça, on le met en entier ou c'était juste Non, un juste apéritif? on pourra mettre le... Un apéritif. Ou on apéritif. Parce que c'est pas très important. Ah bon? Oui, en plus, on est très loin de ce que fait Guy Borato avec cette musique. Ah ouais. Mais avant cela, c'est drôle. Avant donc qu'il soit connu avec le titre Você me apareceu, il a commencé à bosser pour des agences de pub. Il faisait des jingles. C'est trop bien, non?
t'imagines une Bah, musique, Ouais, mais ça doit, au bout d'un moment, oui, bah de toute façon c'est alimentaire, hein, mais c'est sûr qu'il s'est exercé sur ses machines, à connaître le goût des clients, donc un peu le goût du public aussi. Ouais, ça peut être sympa. Mais bon, au Brésil, tu dois pas gagner grand-chose avec ça. Tu travailles dans le marketing. Ouais, mais t'es en studio. Tu bosses mais il y a avec, beaucoup. De toute façon, il y a avec des gens élégants, beaux. Ah, mais tous les Brésiliens sont élégants et beaux. Non, mais ce que je veux dire, c'est que il y a beaucoup de réalisateurs et de musiciens qui ont travaillé dans la pub avant. C'est vrai. C'est sûr, c'est une bonne école. Des acteurs, des producteurs. Ah oui. Et donc je me suis amusé à l'exercice. Ah, c'est-à-dire, t'as fait des jingles? Ah oui. Sinon c'est pas drôle. Alors, qu'est-ce que tu fais quand tu dors, toi? C'est incroyable. J'ai 2 petits anges. Quand ils se salissent, c'est à fond. Ah, quelle équipe! Heureusement, j'ai aussi l'équipe Bonus, mes champions du blanc. Bonus machine et Bonus à la main. Voilà, en machine, plus une trace de chocolat. Et c'est blanc à fond. Et à la main, c'est pareil. Regardez, aussi blanc à l'envers qu'à l'endroit. Ça a peut-être été déjà fait, mais c'est un concept qui est sympa, hein, de mélanger. Ben ça ferait un super objet sonore non identifié pour Osni. Ah, si tu veux. Tu me l'envoies, je le Ouais, mettrai dans carrément. Osni, ouais. Ouais, ok. Mais c'est... Ah ouais, non, c'est bien, c'est rigolo, ça me donne des idées. De mettre des pubs et de faire une sorte de message à travers les pubs que tu choisis et la musique que tu vas mettre. Mais là, la musique, c'est toi qui l'as composée, là, Oui. pour le coup. Ouais. D'accord. Donc, t'as fait un peu ton Guy Borracho. Oui, voilà, j'ai fait mon Guy Borato amateur. Borato, Très amateur. très amateur. Ah bah, dis donc. C'était plus pour un clin d'œil. Avant de faire de la musique comme il fait maintenant, il me semble qu'il a collaboré sur des OST, de Exactement. films, non? Bah, il est connu. Enfin, si je te demande de me citer un film brésilien, tu vas me dire quoi? Un film brésilien, L'Homme de Rio? Ouais, c'est 117. Non, Ah, non, je oui, Panique au Brésil ou je sais pas quoi. Non, c'est. Je parle de la Cité de Dieu. C'est un peu comme Gomorrah mais au Brésil avec les petits. J'ai pas vu Gomorrah. Alors c'est en fait Mais des c'est pas un films film de mafia, Gomorrah. et La Cité de Dieu, c'est pas un film C'est pas avec une des. mafia. Ah, c'est plus. Oui. C'est la misère, quoi. Oui, voilà. Puis t'en as un qui C'est devient un la gangster. favela. Oui, il y en C'est a qui- tourné avec il y en des a- vrais. Il y en a qui tournent mal, ouais. Et c'est tourné avec des Et après, vrais. ils ont fait la Cité des Hommes, D'accord, mais ça a qui été. est un petit peu une suite. Mais pas avec lui à la musique encore. Non, même sur ce film, en fait, si tu regardes que le film, tu sauras pas qu'il a bossé dessus. En fait, c'est un peu drôle. Ils ont fait une sorte de BO bis, et donc c'est un album de remix, donc de la BO originale. D'accord, il a pas travaillé Si. sur la BO originale. Ouais. Il a fait les remixes de la BO. Exactement. D'accord, donc il a pas travaillé sur le film en soi. Ouais. Non. Mais il est connu pour cette. C'est avec donc le son avec son frère et la BO remix donc de la Cité de Dieu, c'est ce qui va un petit peu le projeter. Il va le mettre sous le feu des projecteurs. Et le faire connaître du monde de l'EDM. Ouais. Et donc tout commence à partir de 2005. Enfin non, tout s'enchaîne à partir de 2005 avec le titre Archipelago. Attends, je l'ai bien dit, je crois. C'est Archipel. Je pense. Ouais. Ouais, ça. C'est peut-être un faux ami, on sait pas. Ah oui. C'est peut-être le. Et donc fier de ce morceau, il enverra son CD par la poste à un certain Michael Mayer. Ah, c'est pas le gars d'Halloween. Ah, il s'appelle pareil. Et c'est Ah non, c'est Myers. Mais c'est Meyer ou Mayer? C'est Mayer. Il Mayer. est allemand. Il est allemand. Michael Mayer. Michael Mayer. Michael Mayer. Michael Mayer. Donc il l'adora et le programma dans plusieurs compiles. Et en 2007, donc ce Michael Mayer, je pense que tous les fans d'électro pourront te dire qui est Michael Mayer. D'accord. Je crois qu'on le cite pas dans l'épisode dans Pas l'Allemagne. encore. Ah oui, non, oui, mais on aurait c'est dû. trop court hein, pour citer tout le monde, Ouais, donc ouais. on Bah, refera. même là. Ah oui, ça va être chaud. Donc on va écouter 4-5 morceaux, mais on aurait pu en sortir une dizaine. Ouais. Peut-être qu'on retournera au Brésil. Hein. C'est comme tu dis, c'est la taille d'un continent. Il y aura peut-être plein d'autres choses à faire par la suite. Oui, surtout que là, avec la pause Covid tragique du Brésil, il y a des choses qui vont pas se passer, dont on va parler à la fin de l'émission, et on sera obligé d'y revenir, voire même d'y aller. Oh, tu sais s'ils auraient su faire. Quoi qu'on y est. Ah, on arrive. Voilà, Sao Paulo, regarde. Oh là 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 là, dis donc. Je connais pas ça. Et ben voilà, il y a la mer, tu vois, hop, la Il y a la mer à plage. Sao Paulo Oui, il y a la mer à Sao Paulo. Bien sûr qu'il y a la mer à Sao Paulo. Il y a la mer partout au Brésil, sauf à Brasilia, la capitale. Où il y a rien. Ah, il y a rien. Il y a une architecture futuriste des années 50. Alors, premier album chez Compact, qui s'appelle comment? Chromophobia.
Il aime pas la couleur. Il aime pas la C'est en couleur. noir et blanc, alors. Mais ce qui est drôle, c'est quand tu vois la pochette, c'est tout le contraire. Ah oui, d'accord. Et Mixmag, le fameux, lui donnera le prix de l'album du mois d'avril de cette année. Juste 2007, du mois d'avril. 2007. Ah ouais. Oui, voilà. Pas celui du mois de Bah, mai, c'est ni comme celui du sur mois de mars. GQ, c'est comme sur GQ. Ah oui, toi, toi, t'as été l'homme du mois sur 4 mois d'affilée, quand même, hein. Ouais, mais Voilà. je crois que mon, Bon, là, c'est fini, là. mon prime, ça devait être Ouais. 2010. Non, mais donne pas de taille bio, parce que sinon, après, les gens, ils vont savoir que t'es vieux. Et donc et pourtant Guy, donc c'est drôle hein, parce qu'on a l'impression que le mec est français qu'on l'appelle comme ça, mais est loin d'être monocouleur. Donc la musique de Guy est loin d'être monocouleur. Il transite dans beaucoup de styles de musique électronique, parfois très techno, donc le côté allemand, parfois plus house et très progressif. Par exemple sur un morceau, il peut commencer de manière très orchestrale et puis tout d'un coup, sur un rythme plus dansant, vous donner envie de sauter de votre fauteuil, de vous délester de votre vodka glace Calme-toi. pour vous mettre à bouger sur la piste. Ah, c'est pas possible. Lui, Vodka glace, c'est dégueulasse. on le tient plus. Ouais, ça. Bah, disons que la glace, ça te fait oublier la vodka. Ouais. Et Surtout qu'au Brésil, c'est pas trop... Non, boisson. non, c'est plutôt la caipirinha. La cachaça. Là, avec. Alors, la caipirinha, c'est le cocktail dans lequel on met de la cachaça, ou c'est l'inverse? C'est bien, tu as raison. Ah, voilà. La Parce que j'en ai caipirinha, bu beaucoup. c'est un alcool, c'est un cocktail dans lequel tu mets de la cachaça. C'est la Voilà. base principale. Après, Voilà. du citron vert, de la glace pilée Voilà, et de la canne à sucre. et c'est très bien. D'ailleurs, j'ai une anecdote, mais hors émission. Ouais, j'arrête tout de suite on n'enregistre plus, c'est promis. Vas-y, anecdote. Ah, t'as vomi? Non, bah ça, j'ai appris ça lors de mon séjour là à Madère. En fait, à Madère, comme c'est les Portugais pour aller au Brésil, c'était un passage un peu obligé, c'est sur la route. Un petit peu de l'esclavage aussi. Bah, oui, mais bon, Non, c'est non, horrible. on parle Oui. cocktail. On parle cocktail, on parle pas esclavage. Et donc pour amener les agrumes, donc ils les mettaient dans l'alcool lors de leur passage obligé à Madère. Donc comme ça fermentait, ils leur ont donné l'idée de faire avec de l'eau de vie, donc des cocktails à base d'orange, de citron et ce qu'ils appellent la poncha. Et c'est l'ancêtre de la caipirinha. C'était de l'alcool de canne à sucre. Et c'est pas l'ancêtre ou du mou de punch? raisin. C'est pas l'ancêtre du punch aussi? Parce que t'as dit la punch. Poncha, ça se dit poncha à Madère. Et donc ça a ensuite traversé l'Atlantique pour aller jusqu'au Brésil. Oui, c'est logique. Et avec les produits locaux, avec donc la cachaça et les agrumes, C'est la le canne à citron sucre. vert, Ouais. ils ont fait donc Le cocktail. la caipirinha. Voilà. Est-ce que tu mettras les proportions de la mixologique Oh là là. dans les notes de l'émission? Je pourrais, hein, parce que pour avoir été au Brésil, t'as l'impression que eux c'est inné, tu sais, ils font ça. Oui, ici, ils pensent même Il n'y a pas vraiment de recette, ils mettent tout Ouais. dans le désordre et pourtant c'est toujours un délice. Mais on parle plus musique là du coup. Ouais. Alors revenons à Guy Borato. Donc depuis son succès Archipelago et son album Chromophobia, il a sorti 3 autres albums, dont le dernier en 2014. Et donc quand il a fallu choisir un titre à diffuser, c'était pas super évident. Oh, c'est embêtant de choisir des titres. Ils en peuvent Ouais. plus les. Enfin, ce sera pas un son qui Instrumental. sera caractéristique Plus de instrumental. ce qu'il fait. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Guy Borato, donc, il a plus une influence allemande que latino. Et d'ailleurs, les gens, quand ils le rencontrent, ils sont étonnés de savoir qu'il est brésilien. En plus, il a pas vraiment un faciès aussi qui fait... enfin, bref. Pas de délit Oui, oui. de faciès quand même, hein, monsieur. Tu veux dire qu'il est blanc et blond Ouais, et avec des yeux je bleus? crois qu'il est châtain, je sais plus, enfin, on regardera. Ce serait pas un descendant des nazis qui sont partis sur la Lune et qui Bah, sont revenus Borato, je me dis qu'il doit avoir l'ascendance, Européenne. Ouais, enfin, même italienne. Ah, italienne, ouais, déjà c'est autre chose. Alors, C'est une autre dictature. donc j'ai opté pour un son qui Alors, va sûrement ouais. pas faire grimper le thermomètre, hein, mais on se rattrapera après. Mhm. Smiley et clin d'œil qui tire la langue. Wink wink. Donc là, En on audio, s'écoute c'est fait ça. Guy Borato avec le On titre écoute. Soledad. Un extrait du 3e album. Soledad d'ailleurs qui n'est pas un mot portugais. Hein, qui est un Bah mot, oui. C'est quoi d'ailleurs comme mot? Soledad, c'est C'est espagnol? la solitude en espagnol. Et en portugais, c'est plus a saudade. 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 Et donc, Guy Borato, pour que tu l'aies en tête, le morceau. Allez hop, on voit. Alors, si on avait eu des enceintes. Oh, ça va. Je vais avancer un peu. Ça commence ambiante. Ah, c'est très ambiant, je crois. Tout le morceau est ambiante. Non, J'aime bien moi quand il y a des ruptures. oui, c'est ça. Voilà. Donc là, c'est chill.
Le morceau est très chill. Enfin, ambiante, mais avec quelques beats quand même pour pas que ce soit monocorde. sur le début de la soirée ou, là, ou à la fin le début. Là, on ah oui, c'est pas la... Là, on est encore frais, on est encore... Comment on appelle ça, la pièce c'est une after, non? Tu sais où tu chill là justement après à Ibiza, ça s'appelle une pièce. En fin de soirée, t'as des coussins et tout, tu regardes le lever du soleil. Ah, ça c'est à la fin. Oui, et il y a un nom pour ça. Ah ouais. Ah mais j'en parle justement dans
Mais bon, on va y aller progressivement. Ah bon, d'accord. Mais alors, j'ai pas le terme pour qualifier ce moment de la soirée. Enfin, ce moment de la soirée. C'est Ouais. trop la soirée. Ouais, attends. Mais voilà, tu vois, c'est très très froid. Hein. On n'est pas sur du Joga Bonito. Solitude. Bah oui, c'est un peu triste, c'est un peu. Ouais. On n'est pas dans une électro de club. Hein. On est vraiment. Toute son œuvre. Alors, ouais, c'est pas vraiment un clubbeur, Guy Borato. Ouais. Bah, il va sur des scènes, il adapte sa musique ou lorsqu'il fait des sets, il va adapter sa musique pour les clubbers. Mhm. Mais lui, quand tu écoutes ses albums, on est plutôt dans ce genre-là. Il a quel âge? Alors aujourd'hui, il a la quarantaine. C'est bien parce qu'il chuchote, c'est comme si j'allais pas l'enlever au montage. Une réputation qui n'est plus à faire. Il a son propre label DOC ou DOC, qui recense de jeunes talents de la musique électronique brésilienne. Je viens d'écouter d'ailleurs la première compilation du label qui s'appelle Magnum, sortie en 2016. C'est vraiment pas mal, hein. Tu peux aller écouter, vous pouvez aller écouter. Mais j'ai pas trouvé de volume 2. On patiente, hein, c'est long. C'est comme les épisodes de Oye. D'accord, c'est un parent, quoi. Bon, le problème c'est que cette musique, on sent pas trop au Brésil. Hein. On va essayer de se rapprocher. Bah de ouais, son moi plus j'arrive à chaleureux. Sao Paulo, je m'attendais à voir Polo déjà, Saint-Paul, Ouais. et puis voilà, on a du sable plein le caleçon, et on a de la musique allemande. Alors je veux bien, oui, ça fait transition entre les deux épisodes. Enfin, vu que t'as dormi pendant un an, Ouais, justement, là, le réveil Allez. va être... voilà, faut que tu nous lances sur du tropical là. Alors, et on va pas y aller par 4 chemins. Non, bah pas par là. Bon, les 4 chemins, c'est un carrefour à côté de chez moi. Ah d'accord. C'est Alors, je vais parler d'un DJ brésilien, mais qui est né à Seattle. là où il pleut, quoi. Donc carrément l'inverse du Ouais, Brésil. mais tropical, forcément, il y a de l'humidité dans l'air. Hein. Oui, non, mais là-bas, oui. Donc, il s'appelle Bo Anderson, plus connu sous le nom de Magabo, en 2 mots. D'accord. Ce qui est cool avec lui, c'est qu'il est ethnomusicologue. Ah, ça c'est bien. Hein, j'ai dû faire ça quand j'étais petit. Ouais. Même grand. Ah bon, tu savais que ça existait, dis donc. Pas du tout, mais Ouais, voilà. si j'avais su. C'est un mytho. C'est un mytho. Si mon conseiller d'orientation m'aurait dit, ça te dirait l'ethnomusicologie? Musicologie. Et donc, parce que la vie d'un ethnomusicologue, c'est de parcourir des pays, découvrir des nouveaux rythmes, produire de la musique hybride, mélanger du hip-hop, du raga, de la batucada, de la samba, du dubstep, du kuduro. Tu sais ce que c'est le kuduro? Je connais Lisa Kudrow de Friends, Ah mais oui. sinon. Je suis pas sûr que c'est elle qui a inventé le kuduro. Mais si t'as besoin d'informations sur le kuduro, Vas-y. je peux te filer le numéro de téléphone de ma sœur Annabelle. Ah bah il y a carrément on drop Elle connaît les pas de danse. name drop. Ouais. C'est une danse traditionnelle ou Bah en fait, le kuduro, alors si je me trompe pas, parce que j'ai pas fait mes devoirs, ça doit être soit angolais, soit capverdien. Je dirais plus angolais, non? non, je cherche pas ça en fait. Ah. Parce que attends, parce que Tu cherches le profil de ma Non, sœur peut-être. Mais non. Non, je regardais l'ethnomusicologie. Bon, c'est pas grave, parce qu'il y en a un qui est célèbre. Allez, Lomax. Et je t'en ai parlé. Lomax, tu m'as parlé de Lomax? Alan et son John. John, le fils de Alan Lomax, qui sont les plus célèbres ethnomusicologues, parce que c'est eux qui ont documenté je crois qu'on en a parlé, les fameux, non, c'est dans un autre podcast, c'est dans Zik en série. Et ils ont documenté avec des machines portatives, parce qu'on parle là de l'avant-guerre, hein, l'avant-deuxième guerre mondiale, avec des machines à vinyle pour graver des vinyles portatives. Ils ont documenté notamment, pas que ça, mais notamment tous les bluesmen dans les prisons américaines. Tous les noirs qui étaient enchaînés dans les prisons du Mississippi et qui avaient perpétué la tradition du blues, qui est le côté démoniaque du gospel. Et donc ils ont fait connaître d'ailleurs des grands bluesmen, et ça a donné ses lettres de noblesse au blues, qui est devenu une musique assez populaire chez les blancs également. Et donc ils ont pu sortir d'ailleurs de la culture, de cette culture traditionnelle propre aux gens qui n'étaient plus des esclaves, mais qui en étaient encore dans les États-Unis et dans la première moitié du XXe siècle. Et l'ethnomusicologie, comme quoi, peut avoir une influence sur la société.
et je suis parti sur autre chose que l'EDM, mais pour la petite histoire, c'est ça le podcast, et pour la petite histoire, on va retourner en Bretagne puisque c'est le seul qui a documenté lors d'un passage, je sais plus si c'est le père ou le fils, je crois que c'est le père, qui a un passage en France, en Europe, et il a documenté beaucoup de chants folkloriques européens, et notamment, on a des enregistrements de femmes chantantes bretonnes. Ouais. Et c'est les seuls qui ont fait ça. Nous, on n'a jamais été foutus de faire ça, mais eux, ils ont réussi à faire ça. Donc c'est l'ethnomusicologie, c'est un truc très très important. C'est ça que je cherchais sur mon ordinateur de la Podcastonef pendant que tu parlais, et puis que je t'ai coupé. Mais il peut pas faire Podcastou peut pas faire ce boulot-là à ta place. Alors Podcastou, faut savoir une chose, il est ingénieur du son, mais il est surtout là pour bouffer l'écurli qui reste dans le. Oh, ça va, mais je t'aime, toi. Oh là là. Ah, je lui ai jamais dit. Ouais, non, je lui ai jamais dit. Je lui ai dit que je l'aimais Podcastou. On peut se sentir ce soir. Magabo. Ouais. Kuduro. Alors donc, Annabelle. Oh, Kuduro, passons, c'est bon. Ouais. Annabelle. Et ça se trouve sur YouTube, ça, ta sœur qui danse? Ah non, pas ma sœur qui danse, mais la Corée, tu peux l'apprendre. Ouais. La Corée. Je pense qu'il y a des surtout tutos. qu'en ce moment, avec les reels d'Insta et les TikTok, si tu trouves une bonne Corée, tu peux lancer un challenge, comme un bucket challenge, c'est ça? Bucket challenge? Tu t'as pas vu les reels en ce moment? C'est la folie. Hein. Les? Le premier challenge, c'était les seaux d'eau. Mais depuis, dès que tu lances, par exemple, la chorégraphie de Madagascar, I like to move it, t'envoies des tonnes et des tonnes. Ça casse l'internet, et c'est Instagram qui repique sur TikTok, toutes les Corées, mais c'est mignon, c'est marrant, faut admettre. Moi, j'aime bien. C'est sorti avant les réseaux sociaux, hein, le Kuduro, quand même. Le Kuduro? Ouais, et d'ailleurs, ce qui était drôle, c'est, donc là, en live, en boîte de nuit. Pourvu que ça soit pas un truc style twerk. T'as un anthème du Kuduro, t'as toute la boîte qui s'arrête et qui commence à avoir les pas, les mêmes, enfin, t'as l'impression d'avoir une troupe de chorégraphes. Non, il faut que tu m'en fasses écouter. Ah, c'est sur n'importe quelle musique? J'ai pas de Kuduro. Non, il y a une musique. Il y a une musique spécifique. Ouais, vraiment, quand je te disais un anthème, c'est un hymne du Kuduro. Alors, attends. On va en mettre parce que les auditeurs... Mais c'est pas brésilien, Kuduro. C'était vraiment... Mais tape plutôt chorégraphie Kuduro, peut-être. Non, elle sait faire ça, ta sœur? Chilili. T'as mis Chilili? Non. C'est pas ma sœur. C'est pas ta sœur, C'est Super pas ma Milo? Non, c'est pas ma sœur. Bon, heureusement, les gens, sinon... Attends, mais avance la vidéo pour voir. On va regarder à la fin. Ah oui, mettons à la fin. Oh, mais qu'elle est molle. Ah, voilà. C'est ça. Ah bah dis donc, c'est pas compliqué. Ouf. Ça va, c'est pas du twerk. Non, parce que là, après, je me suis dit, j'ai parlé de sa sœur. Et t'imagines, t'es en boîte de nuit, ouais. Et tout le monde se met à danser comme ça. Toi, si toi tu... C'est un Madison amélioré. Quoi. Ouais, exactement. Ouais. Et donc, si tu connais pas la Corée, tu te sens exclu. Ouais, je suis complètement exactement, idiot. Ouais. C'est un... Comment t'appelles Alors, un Madison amélioré. Enfin, ouais, amélioré. Bah oui, c'est du Madison. Hein, influencé. Ah. Donc, c'est originaire de l'Angola. Angola. Kuduro qui veut dire cul dur. Cul dur. Duro. D'accord. Ouais. Mais il mélange de tout, quoi. Oui, voilà, le Kuduro, on devait pas s'attarder dessus, mais Daniel, ça bah oui, attisé sa curiosité. Donc bah oui, mais tu dis, ma sœur, elle danse le Kuduro, alors forcément. Alors, attends. Je suis pas de bois.
Magabo, donc après des études d'ingé son, il est sensibilisé à la batucada par un pianiste et prof de musique brésilien installé à Seattle. Ses premiers succès, il les doit à une collaboration avec un autre mec de Seattle, Philastine, que je vous conseille chaudement. Donc je me suis écouté des lives sur YouTube. Il a notamment fait des concerts à Calais, dans la jungle et tout, c'est assez impressionnant. C'est un autre DJ qui cherche aussi à décloisonner les styles, à collaborer avec des artistes du monde entier pour produire une musique transfrontalière. Donc imagine juste une électro ou une hip-hop occidental avec des percussionnistes afghans, une chanteuse indonésienne ou un genre de raïta marocaine. Voilà, à tous ceux qui sont en attente d'une musique nouvelle et originale, allez-y. C'est la musique du monde. Ouais, tiens, pour que tu puisses, si tu veux le diffuser ou même toi-même savoir ce qu'il fait, Philastine. Donc c'est un son que tu n'as pas l'habitude d'écouter. Enfin, si, la war music, j'en écoute beaucoup. Là, c'est presque de la trance. Ouais. Je pense qu'il est un peu... Donc ça c'est Philastine, hein, c'est pas Magabo. Oui. C'était juste On va pas y arriver à Magabo. Hein. Bon, on écoutera sa chanson. Oui, il serait temps. Hein. L'émission va faire 3 heures. Magabo. Donc ça c'est Philastine. Donc Magabo. Ils vont produire un EP donc avec Philastine et Magabo, alors si j'ai bien compris. Ouais, ils vont produire un EP en 2005, Sonar Calibrado, largement influencé par la musique brésilienne. Magabo, en 2008, il commence son road trip du monde par Le Caire et finit 20 pays plus tard en Afrique du Sud. Sa première claque musicale, il l'apprend en écoutant du hip-hop sénégalais. Enfin, tu vois, que des trucs méconnus chez nous, mais qui ne demandent qu'à être connus. Il en profite pour lancer son premier album, Solo Archipelagos. Je sais pas ce qu'ils ont tous avec les archipels. Oui, c'est marrant. Mais pour le coup, là, Archipelagos, il est entièrement enregistré sur le continent africain. Nous, ce qu'on va écouter, donc pour illustrer sa musique, à Magabo, c'est un titre extrait de son deuxième album solo, Quilombo do Futuro. Ça s'appelle Balanço da Canoa. En réalité, c'est un remix qu'on va écouter. Il est sorti sur Nova Tunes 3.3 en 2016. Magabo, Balanço da Canoa. É no balanço da canoa que eu tô peneirando. É no balanço da canoa que eu vou peneirar. É no balanço da canoa que eu tô peneirando. É no balanço da canoa que eu vou peneirar. Que eu quero ver quem vem, eu quero ver chegar. Quero ver quem brinca no meu arraiá. Que eu quero ver quem vem, eu quero ver chegar. Quem vai levantar poeira no meu arraiá. Maria vai atravessar o rio, pega na mão de Zé pra não escorregar. Maria vai atravessar o rio, pega na mão de Zé pra não escorregar.
eu vou peneirar. É no balanço da canoa que eu tô peneirando. É no balanço da canoa que eu vou peneirar. Sente o balanço nego que eu tô peneirando. Sente o balanço nego que eu vou peneirar. Sente o balanço nego que eu tô peneirando. Sente o balanço nego que eu vou peneirar. Que eu quero ver quem vem, eu quero ver chegar. Eu quero ver quem brinca no meu arraiar. Que eu quero ver quem vem, eu quero ver chegar. Quem vai levantar poeira no meu arraiar. Sente o balanço nego que eu tô peneirando. Sente o balanço nego que eu vou peneirar. Sente o balanço nego que eu tô peneirando. Sente o balanço nego que eu vou peneirar. Sente o balanço nego que eu tô peneirando. Sente o balanço nego que eu vou peneirar. Sente o balanço nego que eu tô peneirando. Sente o balanço nego que eu vou peneirar. Que é no balanço da canoa que eu tô peneirando. É no balanço da canoa que eu vou peneirar. É no balanço da canoa que eu tô peneirando. É no balanço da canoa que eu vou peneirar. Alors, Magabo, c'est C'était Macabo, Magabo, on est loin du micro. Et donc maintenant, parlons de Filippi et Rodrigo. Ce qui est drôle, c'est que Filippi, il l'a écrit comme si c'était un Français qui l'avait écrit et qu'on lui avait dicté le nom en phonétique. Bah, c'est comme Guy, il a écrit avec un I aussi. Ah, c'est rigolo, hein. Mais c'est parce que les E en brésilien, enfin en brésilien, avec l'accent brésilien, on les dit I. Tu vois, par exemple, au Portugal, Philippe, on va pas dire Filippi, on va dire Philippe. Ouais. Au Brésil, ils disent Filippi. Ah, Flippy. Filippi. Flippy le dauphin. Non, Filippi. Oh, je fais très mal le dauphin. Alors, Filippi et Rodrigo, c'est un duo de DJ dont les noms complets sont Filippi Alves et Rodrigo Gorki. Ah, russe alors. Alors, peut-être. Bon, on s'en fout. Oh, au Brésil, c'est Je sais le pas s'il y a melting beaucoup de pot. Russes. Il y en a partout des Russes. Tu crois? Voilà. Ouais. En tout cas, c'est un sacré jumelage, hein. Et ils sont, alors, là, on est toujours à Sao Paulo. Et ouais. On n'a pas bougé de Sao Paulo, quoi. Oui, C'est bien la peine que j'ai une podcast au nef, tout ça pour rester Ah au oui, même si tu endroit. veux, on peut aller interviewer. Interviewer? Non, ça se dit pas. Si, mais j'avais pas Interviewer prévu. les frères des Weil. Je sais pas comment on dit. C'est toi, t'es pas un peu belge, toi d'ailleurs? Allez, une fois. Voilà, on dit comment? De C'est Weil. vrai. De Weil. C'est flamand. Des oui. Des oui. Des oui. Ah, c'est des oui. Les frères des oui. Pourquoi ils sont Ah, mais à c'est Sao pour ça. Paulo? C'est leur nom de l'album qui s'appelle Dis oui. Ils l'ont Ah. juste écrit différemment. Voilà. D'accord. Des oui. Donc Dis oui, donc plus connu sous le groupe. Plus sous connu. Wax. T'as un problème avec le connu depuis le début. Mais t'imagines? Plus connu. Ils sont plus connus. Là, je suis obligé de passer Du brésilien, ouais, t'as pas d'une parlé. intonation brésilienne à une D'accord. intonation française. Ouais, c'est dur, j'avoue. Et alors, ouais, parce que les frères Dis oui sont originaires de Gand, en Belgique. On dit gant. Oh putain, c'est chiant. Mais ouais, mais nous on a perdu le goût de voyager avec le Covid. Ah, c'est pas loin la Belgique. Hein. Mais c'est vrai, Gand, ouais, c'est Gand. Ouais, c'est Gand. Ouais, mais on dit comment Alors, Gand, c'est néerlandophone, hein, donc c'est flamand. Ouais. Et c'est pour ça. Bah oui, les frères Dis oui, avec leur groupe label Dis oui. D'accord. Donc les paroles sont en portugais. Donc on a bien Portugaise. l'association de... Portugaise. Ah, ils sont en portugais. En Ah. langue portugaise, tu veux dire Non, parce que t'as dit les paroles sont portugais. Bah non, c'est pas français. Non, c'est portugais. Oh, il m'embrouille, lui. Donc les paroles sont en portugais. Ah. Bon, j'espère que les auditeurs ont compris que Rien, Filippi ils ont rien compris. Filippi et Rodrigo, Sont des Belges. non, ils sont brésiliens. Mais ils ont été signés par les frères Dis oui sur leur label. Les frères Dis oui du groupe sous Wax sur le label Dis oui. On a de la chance. Ne t'énerve pas. C'est pas bon pour ta tension. Ce qui est cool, c'est que donc ce qu'on va écouter, donc les paroles sont en portugais, donc on aura bien l'association d'être au Brésil. D'accord. Et ils sont basés à Sao Paulo et ils travaillent avec des Belges, donc du coup ça s'envoie les fichiers. Ah, j'imagine. Bah ouais. Donc, ils sont pas venus émigrer. Ils ont le droit de voyager, hein, Philippe Non, mais- et Rodrigo. Oui, mais c'est pas ça. Mais bon, Surtout que Brésil
Brésil-Belgique, j'ai choisi, moi, perso. Ouais, mais avec Amsterdam à côté. Parce que tu verras que Philippe et Rodrigo, ils sont bien perchés. Donc, à la base, ils sont fans de Disco House. Ils ont d'ailleurs un alias pour les sorties du genre qui répond au nom de Fatnotronic. Le duo propose des sons et des clips toujours très psychédéliques. Le clip Retrogado vaut le coup d'œil. Je n'en dirai pas plus pour ne pas gâcher la surprise, mais ça vaut coup d'œil. Allez voir ça avec Mémé à côté. Filmez la réaction et vous nous enverrez des vidéos. Filmer là quoi? La réaction de Mémé en train de regarder le clip Retrogado. Parce qu'il n'y a pas des filles en maillot de bain, parce que le Brésil c'est un peu ça quand même. Non, il y a beaucoup plus au Brésil. Ah. Vraiment, j'insiste. Filmez les Mémé à côté. Et si on n'a pas Mémé avec l'urne Mémé? Ouais, mais il n'y aura pas de réaction. C'est jamais. Mais avec qui tu veux. Enfin, quelqu'un qui est pas prêt à se prendre une claque. Ouais, je suis intrigué. Je suis intrigué. Donc c'est que électronique, c'est que du synthé aussi. Bah, comme je te dis, ils viennent du monde disco house. Donc, ils sont restés dans les années 70 dans leur tête. Ah, donc il y a de la basse, il y a encore des instruments organiques. Alors, dans ce qu'on va écouter, pas trop. Par contre, avec leur alias, la Fatnotronic. Fatnotronic, c'est bien perché et c'est très disco. D'accord. Même dans les costumes, dans les couleurs de leurs clips, c'est très coloré. Donc le groupe aime bien aborder des thèmes comme le cosmos, les relations humaines, la nostalgie et les signes du zodiaque. D'accord. Pas les chevaliers, juste les signes. D'accord. Donc les mecs doivent à coup sûr écrire et produire leur musique sous LSD. Ah bah, bravo. Ça donne faim tout ça. Hein. Ah bah oui, ça donne faim la drogue. Je vais aller me chercher une barre céréalière pour continuer l'émission. Et on écoute le titre que j'ai choisi, Ghetto di Ghent. Ah, podcast tout. Tu vas chercher un Twix ou un truc comme ça, pas trop sucré. Alors, le ghetto de Gand, ça veut dire le ghetto de Gand. Ah, est-ce que ça veut vraiment dire ça? Oui, tout à fait. Parce que je suis formel, ne cherche pas, c'est ça. Ghent, c'est Ghent en portugais. Ghent, c'est les gens. G-E-N-T-E. Ah, Ghent, c'est les gens. Ouais. Et alors, je sais pas s'ils font un clin d'œil à Dewey, enfin au label Dewey, enfin au frère Sunwax, en parlant de la ville de Gand. Enfin, voilà. À vérifier. Tu demanderas à Podcasto. Podcasto, il veut pas. Je peux te dire un truc, ça c'est Twin Peaks, hein. C'est Angelo Badalamenti, ça. Tu veux dire le sample? Ouais. Ah, parce que j'ai cru entendre Just Two of Us. Le début de Just Two of Us. Ouais, mais regarde la map synthé, ça rappelle. Je suis à fond sur les d'ailleurs, en ce moment. D'ailleurs, je pense qu'il serait plus, au vu du profil des oui, deux Zozo, c'est plus leur truc, ouais. Que Two of Us de comment il s'appelle, de Grover Washington. Non, ouais. Mais c'est, en tout cas, même si c'est pas un sample, moi je pense que c'est un sample accéléré et. Ok. Là, c'est plus, ça rappelle le classique. Toujours des ruptures de rythme, hein, tout ça avec tous ces artistes. Ils cherchent. C'est expérimental, ouais. C'est pas la pure. Je pense que ça s'adapte aussi à les clubbers.
il faut toujours une montée en pression. Ouais, mais pour se là, lâcher. Enfin, parce que là, quand tu danses- c'est pas une montée en pression, là. c'est vrai. Il y a pas de chic, là. Tu choisis des morceaux qui n'ont rien à voir avec ce que tu dis. Alors, bravo, hein. Allez, on va l'écouter en intégralité parce que les... club. Tu sais, des fois t'es un peu fatigué, t'es parti te chercher un verre, t'as les jambes qui tremblent un petit peu, et tout d'un coup t'as une rupture, et t'as un son qui te fait monter en pression, et t'as l'impression que t'as un afflux sanguin, et tu peux redanser pendant 1 heure. D'accord. Alors c'est marrant parce que dans le conducteur justement tu me posais la question Just Two of Us, mais alors moi je l'ai pas vu et j'ai pas du tout. C'est vraiment Twin Peaks. C'est qu'effectivement, connaissant les deux Zozo, ils ont plus un profil à être proche de Twin Peaks que. Tu vas mettre. C'est ça. En accéléré, on est un peu plus fort. Ouais. Marrant, mais bon, je me trompe peut-être, mais moi ça me fait plus penser à ça. Ouais. Après, c'est une référence, Badalamenti. Et d'ailleurs, je fais une aparté qui est pas brésilienne.
Bon, si on cherche bien, on trouvera bien, mais bon, faut pas envie de chercher. C'est David Lynch, j'écoute ses albums, et effectivement, c'est assez, c'est tout à fait dans le ton, c'est très électronique, parce il a une partie rock psyché, très psyché, donc avec, où il s'enregistre, il déforme sa voix, il passe des messages sur ses œuvres, et tout ça, c'est très intéressant. Et il y a une partie où c'est très électronique, plus EDM, et donc j'étais très surpris, parce que moi je m'y attendais pas, d'écouter de l'EDM fait par David Lynch. Et donc s'il y a deux auteurs cinéastes dont les œuvres sont à écouter, c'est certainement John Carpenter et David Lynch, donc qui sont dans l'électronique. Genre, ouais. Donc alors Magabo, non, on a fini Magabo. On est sur Filippi et Rodrigo, Ghetto de Ghent. Alors on a écouté, donc on a discuté sur le sample. Bon, on ne sait pas. Danny dit que c'est plutôt Twin Peaks, et c'est le. Alors que moi j'étais plus proche de Just Two of Us de Grover Washington. Voilà. Et moi j'étais sur le Lara Palmer's Theme. Voilà. Vous jugerez par vous-même et vous nous direz tout ça par retour de mail. À la limite, je ferais un petit mix. C'est très cordial. Cordialement, l'équipe d'Ouillet. Moi, je vais rien monter parce que c'est très bien comme ça. Alors, Magabo. Non, Magabo, c'est bon. Maintenant, on passe à Bonji di Rollo. Oh merde. Ou je crois qu'on dit Bonji du Rollet. Et le titre, c'est Marina Gasolina. Alors là, mon petit poulet, on va diffuser du lourd. J'ai attendu qu'on soit bien chaud pour pas que l'on se claque un muscle sur un pas de danse. Je vais parler d'un son survitaminé. Bah, il était temps parce que ça va réveiller les gens, hein. Attends, Ghetto du Ghent, c'est pas mal, hein. Oui, mais c'est pas... Non, mais... C'est pas la... Wouhou, les bras en l'air, allez. Bah, la deuxième partie, toi, t'as bien aimé la première partie qui semble être samplée. Oui. Et la deuxième, moi, déjà, qui correspond un peu plus à ce que j'aime. Et mais bon, faut mettre les watts, faut mettre les basses. Mets les basses, qu'on voit du string. Le tien surtout, celui avec les petits. Alors, et en plus, ce qu'on va écouter là, c'est un remix de Bondu du Rollet. C'est un remix du groupe Crookers, donc qui reprend donc le morceau de Bondu du Rollet. Bondu du Rollet, c'est un groupe de baile funk brésilien. Baile funk, ça te parle, Dani? Non du tout, non. Non. C'est alors c'est très brésilien, hein. C'est vraiment endémique comme style musical. C'est né dans les années 80 dans les favelas de Rio. D'ailleurs, si on peut en reparler de la Cité de Dieu, il y a une scène où ils sont tous en boîte de nuit et en fait c'est ce qu'on entend comme musique. Ouais, comme musique. Donc moi je l'ai découvert. Ah putain, en fait je parlais en tête sans le lire et je vois que en fait je rejoins ce que j'avais écrit. Oh, t'es génial. Ouais. Non, et donc c'est on l'appelle plus, alors c'est baile funk ou carioca, donc les habitants de Rio. Ouais, les carioca. Moi j'ai entendu ça donc à Salvador de Bahia. Donc c'est un gros bordel. C'est donc la musique urbaine des favelas. Je sais pas comment décrire cette musique. Ce serait pas dérivé du Miami Bass? Ouais, exactement. Roche. Mais c'est exactement on n'est ça. Pas bourré. On n'est pas bourré. C'est de la musique urbaine brésilienne mélangée à du Miami Bass. Ouais. Parce que t'as des grosses basses et des percussions assez lourdes brésiliennes. Aujourd'hui, ça commence à être commercial. T'as comment il s'appelle? Michael Jackson dans son clip là, il n'a pas utilisé ça? Ça c'est de la batucada. Non, c'est de la batucada. Ouais. Mais qui est tourné à Salvador de Bahia. C'est un bon clin d'œil. Entre parenthèses, on peut le dire dans le podcast. À Salvador de Bahia, dans le quartier Pelourinho. Il est beau ce clip, il m'émeut. Et quand tu passes dans Pelourinho, là, à Salvador de Bahia, il y a sa statue, enfin c'est pas une statue, en fait c'est un carton, l'effigie de Michael Jackson qui est sur là où ça a été tourné. Ouais. Donc on retrouve Rodrigo de Filippi et Rodrigo. Ah, Rodrigo, là, c'est ce que tu vas me dire. Ouais. Tu vas me dire, oh yes, c'est une émission sérieuse, exigeante. Exactement. On prend pas un artiste et on balance pas sur les ondes podcast tout sa discographie. Non. Et ben, à ma décharge, ce morceau, je l'ai découvert quand je suis tombé sur des remixes de Crookers. Et Crookers, donc c'est l'artiste là dont... Qui n'est pas brésilien, lui, Crookers. Pas brésilien, non. C'est deux DJ italiens. Mm-hmm. Voilà. En voyage.
Ouais, Crookers, leur nom c'est Andrea Frontagelo et Francesco Barbaglia. J'ai découvert donc... On ira en Crookers. Italie, dis-moi, on ira en Italie pour le... Ça doit être une terre d'Italo Disco, mais pas oui. que... Ouais. Attends, on va s'éclater, hein. On va mettre que des sons des années 90. Pas forcément, pourquoi? Tu connais autre chose? 80? Non, mais tu connais autre chose de DN italien. Regarde, tu connais les Crookers? Ouais, mais les Crookers, tu verras, ils se sont déjà séparés. Oh, ça c'est triste. Ouais. Ils ont fait plein de tubes. J'ai l'impression que ça a duré 2 ans. J'ai fait une soirée diesel où on avait comme DJ principal Pedro Winter, hein, Ah, Pedro! Busy P, fondateur de Headbanger. Busy P. Quoi? On dit pas Busy, on dit Busy. Busy P. Mais ouais, moi je voyage plus, Daniel. Ah oui, c'est vrai, tu parles plus anglais. Je parle plus aucune langue. Ah oui, Pedro Winter, qu'on ne présente plus, fondateur d'Headbanger, celui qui a lancé un petit peu, entre guillemets, les Daft Punk. Ouais. Ah oui. Ouais, la Friend Touch. C'est le troisième Daft Punk. Donc Crookers, qui n'est pas un groupe brésilien. Donc Barbaglia. Ouais, comme je te disais, Barbaglia et Frontagelo, ils sont séparés. Voilà. Mais à leur apogée, donc c'était effectivement les Justices italiens. Tu vois. Ils sont tous les deux sortis de l'industrie du rap. Ils sont surtout connus pour avoir remixé le tube de Kid Cudi, Day and Night. C'est comment on appelle ça les gens. Ah non, je vois pas. Mais si, Day and Night. Alors j'ai pas la version remixée, mais. Mais comment on appelle ça les beatmakers? Quand tu dis ils sortent du hip-hop, c'était surtout des beatmakers peut-être. Bon, Plutôt peut-être que des chanteurs. ouais, peut-être des Il y a beaucoup de beatmakers. producers. Parce que Ouais, des beat producers il y ou a des beatmakers. Ouais. Une excellente série de podcasts qui est sur Arte Radio et je crois qu'elle est sur son flux séparé maintenant, qui s'appelle Beatmakers, que je t'ai conseillé d'écouter, que t'as pas dû encore écouter. C'est passionnant. C'est les types qui font les sons pour les musiques urbaines. Et qui sont derrière les grands succès de Damso, enfin tout le monde. Quoi. Parle-moi, c'est dis-moi, c'est sur quoi? Beatmakers. Sur quelle plateforme? La saison 1, c'est sur le flux d'Arte Radio. Mais si tu tapes Beatmakers podcast, tu vas trouver. Ah ok. Et il y a une saison 2 là, il faut que je l'écoute. Ah peut-être Alors, même des vidéos. Day and Night, Kid Cudi. Donc Kid Cudi, alors c'est pas le titre qu'on va écouter, hein. C'est juste pour te rappeler donc la chanson originale qui a fait connaître les Crookers par leur remix. Tu connais cette chanson? Non, tu te rappelles plus de ça? Non mais 2009. Bah, on est en 2009. Oui, non mais moi j'étais dans les dessins animés Lego machin. J'étais pas. Avec les enfants. Bah oui, non moi j'ai un trou noir là. Hein. Ouais. C'est culturel. Pourtant, été 2009, gros carton donc de Kid Cudi remixé par les Crookers. Ah ouais. Mais ce qu'on va écouter, donc nous ce qu'on veut, c'est de la musique brésilienne. On veut le Marina Hein Gasolina. Voilà. Donc là, ce qu'on va écouter, c'est mix de hip-hop, de dubstep, De dub. dubstep. Step. T'as l'impression qu'on a bu. Ouais, des cailles pyrénéens alors qu'on est sobre. Alors qu'on mange. On est en pause déjeuner. Alors qu'on mange des barres céréalières à la date et aux Ouais. cacahuètes. Ah, par contre, Podcastou me fait dire qu'elle était périmée. Si t'es un peu malade après, c'est peut-être pour ça que t'arrives pas à dire dubstep. C'est parce que ta barre, elle était pourrie. Mais ouais, mais Dubstep. j'en ai marre moi de ces anglicismes. On pourrait pas dire. Ouais, bah oui, mais c'est toi qui écris le conducteur, t'es gonflé. Il est en train de s'engueuler lui-même. Il a oublié que c'est lui qui l'avait écrit. C'est comme, tu sais, les chiens quand ils pètent et puis ils savent pas que c'est eux. Tu veux que je te fasse les mêmes yeux? Alors, Tu vas voir. ça déménage. Leur électro est facilement reconnaissable. Ah ouais C'est hip-hop, dubstep et surtout energy punk. Non. On va écouter Marina Gasolina. Gasolina. Enjoy. Tu vas voir. Bon, comme d'hab, on va parler dessus. Ça pète. Attends. Bah, tu Donc vois, ça c'est... je disais que ça pète. Donc t'imagines il y a 10 ans, j'avais 10 ans de moins. Ouais. Même un peu plus, 11-12 ans. Donc t'avais 40 ans, quoi. N'importe quoi. Ah non, pour aller dans des soirées diesel avec Busy P, Busy P. Busy P, Pedro Winter. Pedro. C'était n'importe quoi cette soirée. Il y avait des gens qui étaient déguisés en animaux. Mais avec des... Des vrais pots d'animaux? Non. des fous, Oui, ouais. oui, voilà. Ouais. On va essayer de décrire un peu mieux parce que les gens vont croire qu'on fait des soirées bizarres. Est-ce qu'il y avait des félins? Oui, il y avait des félins. Et des félines? Il y avait des ours.
Ah, oulala, putain, la Donc, soirée tu sais, en c'était des costume combis, d'ours, des combis EDM. Ah, mais, Mais ils les- étaient comme dans quel état, Oh, les mecs sous ah bah, je les ai vus en plus à la fin. Urra. 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 Ah ouais. Et Ah, j'avais- c'est des acteurs ou Et c'est j'avais- des clients? Ah, j'en sais rien. Putain, j'étais un peu dans un monde parallèle. Bon, c'est pas une soirée, Je buvais chaud. Hein. Non, je crois pas, non. Ah non, parce que vu l'odeur... Non, en plus, t'as plein de... Je sais pas si je peux dire ça, mais... tu sais, des poufs, un peu. Tu sais, des cagoles. Ah, Des, ah c'est non, des, c'est des... des Kim Kardashian qui dansent. Oui, mais c'est un peu... Mais il faut pas dire ça, tu ne feras pas ça. Alors déjà, non. Non. Non, mais mais- c'est juste pour que tu vois un petit peu l'ambiance. Africa Bambata. Africa Bambata. Africa Bambata. 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 Africa Bambata. Marina, fetamina, Marina, gasolina, Marina is on fire, 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 fire. Meet me after school and I'll beat you like gorilla, bite you like piranha, vem brigar com a minha aranha. Marina, fetamina, Marina, gasolina, Marina is on fire, 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 fire. Meet me after school and I'll beat you like gorilla. Bite you like piranha, vem brigar com a minha aranha. Africa Bambata. Africa Bambata. Africa Ouais, mais c'est... J'ai vu des vodka Schweppes pêche. Et donc j'étais avec une amie, c'était une amie qui m'avait bu les invites. Elle est repartie avec les chaussettes de la personne qui a dansé toute la soirée en déguisant en ours. Parce qu'elle était en talons, elle pouvait plus marcher. Marina, fetamina, Marina, gasolina, Marina is on fire, 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 fire. Meet me after school and I'll beat you like gorilla, bite you like piranha, vem brigar com a minha aranha. Marina, fetamina, Marina, gasolina, Marina is on fire, 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 fire. Meet me after school and I'll beat you like gorilla, bite you like piranha, vem brigar com a minha aranha. Et je crois Oh, qu'on a... le niveau des chaussettes. Elle a dû attraper des champignons. Ah bah ouais, je pense que entre ses orteils, il y a quelques mycoses. Comment on dit champignon
En portugais? Ouais. Cogumelos. Cogumelos. Et c'est le même pour les champignons entre les doigts de pied ou Je sais pas, j'ai pas eu ce cas-là, je suis pas allé à la pharmacie, j'ai pas consulté le docteur. Una crema para les cogumelos. Tu disais, on a l'impression d'entendre un petit peu Mister Oiseau dans les... Ouais. T'as l'impression que t'as du Mister Oiseau. reverb à fond les gamelles. Moi, ça m'a fatigué tout ça. Voyons, t'as dormi 3 jours et donc t'es déjà fatigué. Attends, je vais te dépister, tiens. Après tant d'émotions, et après avoir tout donné, on peut commencer à redescendre un peu, à se préparer à quitter la soirée. Tu sais, ce moment-là dont tu parlais tout à l'heure, en un claquement de doigts, tu te retrouves de la piste de danse à une table avec des croissants à l'aurore. Si tu vis ce moment, c'est que la soirée a été bonne. Ouais, mais non, c'est pas ça. Moi, j'aimerais, c'est sur la plage. Ah oui, j'ai fait ça. Alors, justement, J'ai fait ça à San Sebastián. San Sebastián, c'est où Ouais. ça? C'est dans le Pays Basque? Oui, espagnol. D'accord. Et justement, Et j'ai fait effectivement en soirée. Donc, c'est quand même mieux. Une boîte de nuit, sur la plage, avec des baies vitrées tout le long. Donc, Ouais. t'es dans le noir toute la nuit, donc tu danses. Ouais. Et Et après, effectivement, pareil, ensuite tu vas finir ta soirée les pieds dans le sable. c'est ça. Et justement, Alors, moi j'ai À des Sao vidéos. Paulo, J'ai des vidéos. Alors, dans ton esprit, c'est beau. oui, en fait, t'es non, propre. c'est que des. Tout En le monde fait, est dégueulasse. Tu pues, Ouais, ouais. chemise trempée. Ouais. Tu as pas de beignet? Elle est fraîche, hein, c'est l'Atlantique. Ouais. Mais justement, j'ai regardé, hein, parce que quand tu m'as dit qu'on allait parler des DJ brésiliens, j'ai regardé et j'ai vu que, malheureusement pour cette année, c'est compromis, mais sinon, il y a pas moins de 7 festivals Ouais. de DM brésiliens qui sont complètement dingues. Il y a Tomorrowland, le Rio, Tomorrowland, il y a le Rio Music Carnival, l'Ultra Brasil, Universo Parallelo, et c'est à Sao Paulo justement, mais il y en a plusieurs à Sao Paulo. C'est le berceau. Hein, ça, Ouais, Sao Paulo. on a Lollapalooza qui était un festival rock à Chicago et qui a beaucoup influencé, je ne sais pas par quelle capillarité, mais en tout cas au Brésil. C'est venu au Brésil et maintenant c'est des comme Tomorrow aussi, DJ, ouais. t'as des tas de grands DJ et de musique électro, même un peu comme Diane Wood, tu vois, les Africains du Sud, Flume ou Flume. Oui. Et Lollapalooza, c'est un énorme, il y a 20 000 personnes sur la plage. C'est ça qui est, ça, ouais. Ça, tu vois, autant ce sera les, l'illustration de la vignette, je pense. ouais, les festivals de DN, tout ça, coincés dans un hangar, ça me tente moins. Par contre, un festival de la dernière rêve du bout du monde sur une plage. Alors après, je sais pas, au niveau sécurité, ça va pas être top, hein, parce que tu dois avoir des noyés. Hein. Mais ouais, c'est ça le problème. Mais Je ou pense alors un qu'il y a petit un truc de dispositif pour les province. organisateurs, hein. Ouais, un petit truc de province sécure et tout, avec la Croix-Rouge à côté, Oui. et puis des Genre sauveteurs. genre dans le sud-ouest. Ouais, des sauveteurs, c'est avec des maillots de bain rouges, mais qui te surveillent pour pas que Bodybuildé. pour pas que tu te noies. Et donc là, tu voulais nous parler, c'est un dernier ou il y en a encore plein Non, d'autres? c'est un dernier. J'aime bien. Non, c'est un dernier. Ouais, pour la reprise, faut pas tout Ouais, donner, ouais, faut faut- en garder un petit peu sous Ah le bah, pied. on a l'Italie déjà. Ah ok, donc la prochaine destination c'est l'Italie. Non, Bah, c'est si, toi. si, c'est non, un non, challenge. c'est toi qui. Je pensais, Moi, je conduis la pensais- podcast On honnête. s'est changé de continent, là on avait fait l'Allemagne, on était au Brésil, on aurait pu aller en Asie. Ah, l'Asie, Comme tu ouais, l'Asie. L'Asie. Je peux faire un combo. Non, l'Asie, on va l'Asie, on va la Je peux faire en un Asie. combo Japon-Corée, je pense. Ouh là là. Attends, on spoil. Non, mais franchement, tu crois que en une seule émission, tu vas faire Japon-Corée, toi? C'est les Jeux Oui, Olympiques mais ou quoi? non, non, c'est la Coupe du Monde 2002. Coupe du Monde 2002. J'avais organisé conjointement. Plus au nord. Mais là, je te coupe. Alors non, on était au croissant à l'Aurore. Ouais. On sentait mauvais. Et Faut pas le dire ça. Voilà. Non. Donc on Laisse- descend tranquillou bilou. Voilà. Et Là, alors, il y a une petite odeur de viennoiserie là, qui j'ai eu parfume, peur. qui couvre l'odeur de sueur. Dans ce chill. Chill out ou chill Voilà. down, je sais plus. Je suis allé chercher un petit morceau dans la médiathèque de ma femme. Oh. Vous êtes mariés maintenant? Comme ça, au moins, il n'y a pas de place à l'ambiguïté. Dans ta dulcinée. Ma meuf. De ta dulcinée. Ma meuf. Alors, elle est fan d'une artiste qui s'appelle Dillon.
Dillon. Ouais, dis-donc. Dillon, qui est brésilien. Alors en fait, c'est une artiste née au Brésil, mais qui vit en Allemagne depuis ses 5 ans, donc elle est plus allemande en réalité. Non mais c'est fou quoi. C'est fou, hein, tout. Ouais, Mais le DM, on est tourne en rond obligé- là, on on est tourne en obligé rond. de... J'espère que les Genre, Asiatiques, ils seront pas allemands aussi. Hein. Sinon, je vais avoir des doutes. Ok. Tu ne trouves pas des Asiatiques Challenge allemands. accept. Alors, quand tu écoutes cette discographie, donc on a plutôt affaire à une artiste folk. Au début de sa carrière, elle a pu être comparée à des artistes comme Björk ou bien Feist. Son premier album a le doigt à un label dont on a déjà parlé dans notre podcast, à savoir B-Pitch Control. Tu te rappelles, hein? Ah oui. Bah, c'est allemand. Non. Oui, bah oui. Bah oui. Mais elle est, elle est Bon, on aurait dû brésilienne, rester elle en est- Allemagne. Alors, on a été à Sao Paulo. Elle est pas basée à Sao Paulo, elle. Elle est juste née en. Elle est juste elle née vit en au Allemagne. Brésil, ouais. D'accord. Mais on peut rester à Sao Paulo quand même. Ça te dérange pas parce que- Non, il fait profitons de la beau. plage. J'ai vu Ouais. que c'était ton rêve de... Oui. Alors, Dillon. Dylan, ouais. B-Pitch Control. Alors, et là, dans la sélection des musiques, alors, sur l'électro, on n'a pas d'électro pure brésilienne. Il y a beaucoup d'artistes qu'on aurait pu... dont on aurait pu faire la parler. présentation, ouais, qu'on aurait pu parler. Mais comme je disais, ça nous laisse de la matière pour d'autres émissions. Et là, on sera plus sur les artistes qui résonnent dans le pays. Là, c'est tous des artistes qui ont Une renommée internationale Ouais, et exactement. des influences différentes, ouais. différentes Là, on a qui intègrent panel un peu Ouais, voilà. de leur un petit peu culture, d'identité. identité brésilienne, mais Parce que là, on finit sur Dylan, qui n'a rien à voir. Elle va pas parler brésilien. Non. Mais je trouvais que de finir là-dessus, alors déjà, c'est une dédicace à madame. Et c'est pour avoir un autre style, parce que Tu lui donnes 10 ans de plus là. on parle, pour- on parle de DM, mais voilà, sans oublier Hush, qui est la toutes les star autres musiques. qui est la star du podcast Peintez-vous, puisque c'est une grande amatrice de bière devant l'Éternel. Et donc Hush, qu'il appelle Madame, que moi j'appellerais Madame en deux mots. Mademoiselle. Oui, ta dame, d'accord. Madame Hush. Donc on va écouter ton artiste. Le problème Dylan. avec Dylan, c'est j'arrive pas à choisir, j'arrive pas à trancher. Je ne sais pas quels sont diffusés. Ah, Si je me base sur les titres, il y a Contact Us, que j'ai bien envie de diffuser pour nous dire, surtout n'hésitez pas, appelez-nous, messieurs, dames, enfin appelez-nous, oui. laissez-nous des messages. Ah, c'est rare dans Commenter. le podcast, c'est rare. Ou l'autre, c'était Killing Time. Je sais pas si je mets Contact Us ou Killing Time. Alors son prénom c'est Dominique et elle s'appelle Dillon des Billington. Elle est née à Sao Paulo, donc tu vois, elle est on bien a née. fait, Ouais. voilà. Elle est bien née à Sao Paulo. Non, mais ça montre que tu fais d'énormes recherches pour Gay. Pourquoi tu me dis ça? Parce que tu savais même pas qu'elle était née à Sao Paulo. Toute l'émission tourne autour de Sao Paulo. C'est pas Tu faux. rigoles? Ah ouais. J'ai juste eu de la chance. De 88, son signe astrologique chinois est Dragon. C'est un, voilà. Il est quelle heure? Voilà. Oh putain, il est 4 Elle a 33 ans. 2h15. Mais c'est pas grave, c'est pas 2h15, mais du matin. Mhm. Ok. Eh ben écoute, on écoute ça, on écoute Killing Je Time. préfère Killing Time. Et on va dire au revoir à nos pauvres. Je sais pas ce que je vais garder au montage, honnêtement, j'en sais rien. Qu'est-ce que t'en penses, Podcastou? Non, on va pas. Non, lui il veut rien garder, il veut qu'on la refasse. Login, password, card details forgotten. Reset account, retry typing. Establish a connection. Without it, I won't evolve. A twist, a yearn, a tear, a turn. When push comes to shove, killing time by making love. Without it, I won't evolve. A clip, a burn, a cry, a churn. When push comes to shove, killing time by making
directing. Returns to enter, click agree. Establish a connection. Full screen in high res is for members only. Upgrade to pro and start streaming. Establish a connection. Without it, I won't evolve. A twist, a yearn, a tear, a turn. When push comes to shove, killing time by making love. Without it, I won't evolve. A clip, a burn, a cry, a churn. When push comes to shove, killing time by making love. Killing time by making love. Killing time by making love. Without it, I won't evolve. A clip, a burn, a cry, a churn. When push comes to shove, killing time by making love. Killing time by Ok, bah écoutez, cher, c'était la reprise, hein, c'est tout doucement hein, en présentiel. Ouais, Dany Donc, va avoir du travail à monter tout ça. Bah, moi écoute, je monte rien. Moi, je je garde vais te tout. laisser avec les auditeurs. Hein, je vais aller Ouais. chercher une deuxième barre vitaminée et on se retrouve. Regarde la date de péremption. Allez, ciao, ciao. À plus. Galaxy Pop, Galaxy Pop, Galaxy Pop, Galaxy Pop. Wow. Galaxy Pop.